Torkael Morra présente À l'intérieur, lu par Thibaut Dervaux. Chapitre 1. Une perte d'inspiration est un sentiment horrible. Mais le plus insupportable pour Théo n'était pas ce syndrome de la page blanche qui le suivait toujours après 6 ans de prison, 3h40 de TGV et un changement à Lyon-Pardieu. Le plus dur était qu'il traînait le début d'une histoire étrange, sans réussir à la terminer. Avec le temps, ce simple blocage avait pris de l'ampleur et s'était transformé en une véritable obsession. Un fantasme obscur, alimenté par l'incapacité de l'assouvir. L'inspiration lui avait susurré les mots de ce début d'intrigue dans sa cellule, le premier jour de sa condamnation. La scène décrivait un personnage enfermé dans un drôle d'hôtel. Inquiet, le gars tentait d'expliquer des phénomènes bizarres et de découvrir pourquoi sa fiancée s'était enfuie en le laissant là. Mais une fois le décor du roman planté, plus rien. Fini. Le souffle créateur s'était rendu aussi inaccessible que désirable. Théo avait beau essayer du matin au soir, la page de son carnet sur lequel il avait commencé ricanait devant son trouble et restait blanche, rejetant toute nouvelle trace d'encre. Le train flottait en silence sur les rails. Parfois, il crissait sur des kilomètres. L'odeur de tissu synthétique ressortait sous la chaleur du soleil qui cognait la vitre. Théo, ce jeune homme de 24 ans à la barbe brune, courte et clairsemée, n'arrivait pas à se détendre. La visière de sa casquette tombait sur ses yeux fatigués et son casque audio sur ses oreilles. L'un des écouteurs tenait grâce à 3 couches de ruban adhésif, mais le son était encore à la hauteur et permettait d'entendre le chanteur lancer un florilège d'insultes et de provocations. Un pur rap français sans filtre, dans lequel une voix aiguë s'en prenait à l'arbre généalogique de la terre entière. Théo était affalé dans son survêtement, les jambes tendues sous le siège de la passagère de devant. Il avait baissé le volume de sa musique rien que pour cette petite aux cheveux touffus. Elle se retournait souvent pour l'observer avec sa bouille ronde et espiègle. Adorable, mais Théo n'était pas dupe. Elle avait l'air d'une chipeuse de paquets de chips. Alors il avait terminé le sien avant d'essayer de sombrer. Son voisin était déjà loin dans les bras de Morphée. Sa bouche entr'ouverte témoignait de la digestion d'un 4 heures honorable. Un mec en costume cravate imprégné de sueur et d'après-rasage, discipliné, pas le genre à donner des coups de coude en faisant mine de ne pas s'en rendre compte. Sûrement en déplacement professionnel. Sur sa tablette escamotable, un magazine de voyage espérait être lu et rappelait une situation professionnelle alimentaire, semblable à celle qui attendait Théo. Sur cette pensée, le garçon prit son courage à 2 mains et sortit son carnet à spirale, en s'assurant que personne ne le regardait, la gamine en premier. Qui sait, peut-être qu'en filant à 300 km/h en direction d'Annecy, Théo arriverait à trouver la fin de l'histoire. Maintenant qu'il était libre et qu'il commençait sa nouvelle vie, l'inspiration accepterait-elle de revenir ? Le seul fait de poser les yeux sur ces phrases rendit ses mains moites. Il se les essuya sur le tissu râpeux de son siège, descendit sa tablette et se pencha par-dessus pour relire chaque mot à l'abri des regards. Vérité, protection, fidélité, confiance, rêve. Son annulaire le démangeait. Kevin l'écrasait avec l'ongle de son pouce, en répétant les 5 mots comme un mantra. Dans l'appart-hôtel, il guettait la fenêtre du salon. Fermée, les lames sales du volet roulant descendues à fond, elle servait de barricade contre le monde extérieur. À tout moment, des moqueries et des menaces pouvaient la transpercer pour l'atteindre. Mais l'officier de police judiciaire, assis à table en face de lui, était là pour arrêter ces salauds et retrouver sa fiancée. Pour le reste, Kevin préférait attendre avant d'en parler. Cette histoire d'ombre oppressante qui rôdait et... « Kevin ?» Il sursauta. « Oui. Inspecteur, je n'ai aucune nouvelle. Vous pensez que ce sont eux qui l'ont emmené ? Peut-être une simple engueulade ? On se marie le mois prochain, voyons. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes ici pour nos vacances d'enterrement de vie de jeune couple.
Mais depuis ce matin, ou peut-être cette nuit, elle a disparu. Le post-it qu'elle a laissé prouve bien qu'elle est partie d'elle-même. Et voilà l'argument que Kevin redoutait. Il regrettait même de ne pas l'avoir enlevé, ce foutu post-it. Au moins, le flic se serait concentré sur autre chose. Mais Kevin aurait-il été coupable de dissimulation de preuves? Il se sentait pris au piège, à la place de ses parents qui supplient pour lancer des recherches, jurant que leur enfant ne fuguerait pas. Il connaissait sa fiancée, jamais elle ne l'aurait abandonné, surtout en pleine vacances à 800 km de chez eux. Pour autant, ce bout de papier l'empêchait de mettre en alerte toute la planète. Non, je doute que ce soit aussi simple. L'inspecteur Lanislac affichait une dégaine bien à lui. La cinquantaine et rasé de près, il avait boutonné une chemise fleurie par-dessus ses pectoraux encore gonflés par des années de musculation. Celle de Kevin était plus sobre. Unie et bien repassée, elle ne s'étirait sur aucune forme de muscle et recouvrait un corps de 27 ans, maigre et ramolli, qui en faisait 10 de plus, malgré un rasage aussi court que celui du policier. Lanislac avait déposé sa mallette contre le pied de la chaise et sa veste sur le dossier. Il fronça les sourcils et interrogea Kevin d'un air suspicieux. « Quelle est votre hypothèse ?» Il termina sa question en observant les couverts sur la table. Kevin les avait dressés pour 2 personnes, comme si sa future femme allait sortir de la salle de bain en peignoir pour prendre son petit déjeuner. « Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Tout a commencé avec elle et maintenant j'ai peur qu'il prenne mon petit frère. Il a déjà changé, même son physique se transforme. » Il se transforme. Oui, c'est difficile à expliquer. Pourquoi ne pas quitter cet endroit? Avec la bande qui traîne dehors, ils m'attendent. Je sais que vous avez besoin de preuves, mais on voit que vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Pouvez-vous au moins me dire ce qu'ils vous ont fait? Cela m'aiderait à faire avancer l'enquête. Kevin s'attrapa le crâne. Il avait la sensation d'étouffer sous le poids des questions sans réponse. Ce n'était que des vacances à la base, et voilà qu'il se retrouvait coincé à l'intérieur de cet hôtel. Sans elle. Non, tout est flou. Mais ils sont venus devant ma fenêtre ce matin et ils m'ont menacé. La pointe du stylo se mit à trembler devant la page à petits carreaux. Théo agita son polo pour se rafraîchir. Il lui fallait juste un mot. Un seul mot, ou une piste, une idée, n'importe quoi à noter sur ce bloc-notes. Rien. Même loin de sa cellule, pas le début d'une lettre ne vint s'inscrire à la suite. Il avait envie de balancer son carnet par la fenêtre, en plein sur l'un des poteaux électriques défilant au bord de la voie ferrée. Le rap n'était pas moins grossier quand Théo quitta le train, soutenant sa vie au fond d'un sac de sport jeté par-dessus l'épaule. Il plissa les paupières en observant le ciel d'Annecy, en Haute-Savoie. Un ciel de mois de juin sans nuages, intact, à l'image du nouvel habitant au passé abandonné dans le nord, sur le quai de la gare de l'île Europe, pour un nouveau départ dans l'une des plus belles villes du monde. Le trajet en bus lui donna une première leçon sur cet endroit. Il était loin de tout ce qu'il avait déjà vu. Ici, l'homme et ses villes n'étaient pas les rois. La souveraineté des montagnes rendait humble le plus ambitieux des architectes. Théo arriva devant un muret en pierre blanche, si propre qu'il semblait avoir été construit la veille. D'abord, il rit. Puis, dans le doute, il vérifia l'adresse. Il avait suivi la réussite de son ami, mais à ce point-là. Au-delà d'un portail en aluminium, se dressait une villa d'architecte aux baies vitrées immenses, qui reflétait ciel et montagne. Chaque pièce de l'étage possédait son balcon en verre et donnait envie de s'allonger sur une chaise longue avec un cocktail à portée de main. Il fit tomber son casque audio autour de sa nuque, leva un sourcil en examinant son jogging serré aux chevilles et sa paire d'Air Max, puis appuya d'un doigt timide sur la sonnette. Le portail se mit à rouler derrière le pilier en pierre. Une voix cria son prénom et des pas firent craquer les cailloux blancs devant l'entrée de la maison. C'était Samuel qui l'accueillait, les bras tendus. Il sentait le café et le tic-tac jusque sur le trottoir. Plus vieux d'1 an que Théo et plus lourd d'une 30aine de kilos, il répandait le succès et la vitalité depuis sa carrure de rugbyman. Encore plus avec sa chemise rose pâle rentrée dans un pantalon en toile et l'effet coiffé-décoiffé de sa coupe de cheveux. Après avoir étreint Théo d'un geste fraternel, Samuel piétina le tapis extérieur et ferma la porte derrière eux. La villa surélevée en flanc de montagne jouissait d'une vue imprenable sur le lac.
Théo posa son regard sur un bateau, puis sur un homme, debout sur une sorte de planche de surf. « Ils font même du surf ici ?» Samuel visa le lac. Après un moment, il se frappa la cuisse. « Mec, c'est du paddle! Où t'as vu des vagues dans un lac? On ira se baigner plus tard. Whisky ?» Théo refusa d'un sourire poli. « Sacrée villa !» Debout devant un meuble ancien qui tranchait dans le design moderne, Samuel remonta les manches de sa chemise et se servit un verre depuis une carafe en cristal. « Avec Meredith, c'était notre rêve. Alors on n'a pas peur de travailler dur pour ça. Cigare ?» Théo se contenta d'un verre d'eau avec 2 glaçons et suivit Samuel sur le canapé. En fin d'après-midi, le soleil entamait sa descente vers le massif, mais chauffait toujours cette façade de la maison, côté piscine. Les bras écartés sur le dossier, Samuel fixait son ami. « Alors, t'as tout abandonné, hein? Et ton rêve de devenir écrivain ?» Il savait que ce sujet serait abordé, pourtant Théo sentit comme un coup de poing dans le ventre. En caressant le canapé d'un geste mécanique, il avoua ne plus réussir à écrire depuis son premier jour en prison. « Tu vas me dire que, même dans ta cellule, tu n'as jamais réussi à écrire ?» « Le tout premier jour, si. Après, plus rien. J'ai un début d'intrigue pas mal, mais je bloque. Dès que je m'y mets, c'est fini, ça bloque. » Samuel avala une gorgée de whisky sans quitter son invité du regard, puis posa son verre sur la table basse en forme de goutte. « Ça tombe bien, j'ai quelque chose à te proposer. » « Je me disais bien que tu n'en étais pas arrivé là honnêtement, » dit Théo en riant. « Laisse tomber. C'est gentil, mais je n'ai pas besoin de te rappeler d'où je sors à peine. » « J'ai ma propre agence immobilière à Annecy, mec. Tu crois que je gagne combien? Mais rien à voir. » La posture de Samuel se modifia. Penché en avant, coude sur les genoux et les doigts croisés, il fixa le sol avec un visage grave. Une mine terrible, comme s'il s'apprêtait à annoncer son trépas imminent. Il commença par le début et expliqua avoir reçu en gestion un immeuble, perdu dans un village nommé Thioz, une vallée à 25 km d'Annecy. Il est encore en travaux de rénovation, mais certains locataires sont déjà installés. En fait, tout a commencé avec une annonce bizarre sur le Bon Coin. Quelqu'un qui se fait appeler Les. « Et donc, tu pourrais trouver tes réponses là-bas, » continua-t-il. « C'est arrivé à ceux qui s'y sont installés. C'est comme si c'était devenu facile pour eux. Plusieurs locataires qui restaient bloqués sur leur projet, ou même qui étaient plutôt mauvais, ont trouvé l'inspiration dans cet immeuble. » Le visage de Théo se décomposa sous sa casquette.